Je vais bientôt vous inviter à sortir. Un joueur rouge avec un rêve. Il est originaire du Sichuan, en Chine. Athlète Yi, aigle volant Yi, Jizhuai Yibu. Bonjour, amis du public. Bienvenue à la station Email Legend 12 et méchant. Ce qui se passe maintenant, c'est le joueur de l'équipe rouge Jizhuai Yibu contre le joueur de l'équipe bleue Christian. Bonjour à tous. Je suis le commentateur de cette compétition Dong Jiantao. Je suis Tony. Le joueur du côté rouge est Jizhuai Yibu de Chine. L'équipe bleue est Christian d'Espagne. Regardons les informations. Christian est meilleur que ce Gidio Ibrahimovic. J'ai l'avantage de mesurer 10 cm. Non seulement il a l'avantage de mesurer 10 cm de plus, et ce joueur étranger a 31 ans cette année. Et notre jeune joueur chinois n'a que 18 ans cette année. Oui, c'est un match entre vétérans et jeunes rookies. Oui, cela dépend du courage du jeune général. Cela peut-il compenser son manque d'expérience? L'expérience d'un vétéran peut-elle pallier son propre manque de force physique? Maintenant, nous voyons ce qui se passe une fois que les deux côtés se sont présentés. Nous sommes toujours dans une situation de test mutuel. Je pense que ce jeu est bon pour Jizhuai Yibu. Comment pouvons-nous nous rapprocher? Face à un joueur si grand et avec une envergure meilleure que la sienne, comment rapprocher cette distance de l'adversaire? Le talent est votre propre avantage en entrant. Si vous deviez faire face à quelqu'un de cette taille et de cette envergure, des gens qui ont tellement d'avantages sur moi, s'il réduit la distance. Au contraire, si vous entrez dans la zone d'attaque de l'adversaire, vous serez battu. Devons-nous réduire la distance? Oui, parce que si tu es loin. En tant qu'adversaire dont la taille et l'envergure sont meilleures que les vôtres, parce que les mains et les jambes de mon adversaire sont trop longues. Tu aimes un peu ça. Dès que je tends la main, je peux te toucher et je peux t'attaquer. Donc en tant que Jizhuai Yibu, comment utiliser votre jeu de jambes pour réduire la distance? Parce que c'est au milieu et au près. C'est la distance pour laquelle Jizhuai Yibu est bon. C'est à accent grave dire, en comprenant. Jizhuai Yibu doit contrôler cette distance en modifiant son rythme. Sinon, vous sauterez complètement hors de la distance de frappe de l'adversaire. Sinon tu entreras dans le cercle restreint. Menez une attaque intérieure, tirez le meilleur parti de vos forces et évitez vos faiblesses. Oui, des deux côtés, Jizhuai Yibu avec un coup de main avant. On voit ce jeune général. Joueur de l'équipe rouge, jeune général. Son coup de pied à mi-champ est très puissant. Maintenant la partie inférieure des côtes du joueur étranger. Une grande zone rouge et violette est apparue sur l'abdomen. Tout à l'heure, il y avait un balayage médian très clair de la jambe avant. Frappez Christian dans les côtes. Oui.
bien que ce Jidzouayibu, regarde l'âge, y compris l'expérience de ce concours. Pas aussi bon que Christian, mais regardons sa performance sur le terrain aujourd'hui. Toujours assez calme. Calme, arrêtez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so Le deuxième jeu commence. Lors du premier match, les deux équipes ont échangé des coups sûrs. Il n'y a pas de différence évidente de force. On a vu après le deuxième match. Le rythme des attaques des deux côtés s'est évidemment accéléré. Oui, test des deux côtés au premier tour. Comprendre déjà la routine et le style de l'adversaire. Et maintenant les deux camps sont emmêlés dans les bras l'un de l'autre. Ce coup de pied a l'air si lourd. C'est le coup de pied latéral de notre Sanda chinois. Pour cela, éloignez-vous de l'autre partie. Maintenir une distance contrôlée est très efficace. Oui, nous voyons que bien que ce chrétien. Quelle est cette taille et cette envergure de bras? Mais on voit qu'il ne semble pas profiter de sa taille et de son envergure. Il réduit aussi lentement la distance. C'est donc très bénéfique pour Jidzouayibu. Retournez-vous et détendez-vous. Mais je vois Jidzouayibu comme un joueur du côté rouge. Même si je suis jeune, je sens que j'ai beaucoup d'expérience en combat. Il profite de cette étape pour contrôler la distance entre les deux équipes. Attaque croisée de boxe continue. On voit maintenant que Christian a l'avantage de la hauteur et de l'envergure. Mais il n'est pas dit qu'un tel retrait par détour serait utilisé pour contrôler une telle distance. Distance? Au lieu de cela, il croisa les bras. Réduire lentement la distance. Essayez de faire cette attaque à moyenne et courte portée avec Jidzouayibu. Poinçon combiné continue. Et Christian à cette distance? Ce n'est pas particulièrement bénéfique, parce qu'à moyenne et courte distance, parce que l'envergure de Christian est relativement longue, donc l'espace pour ses frappes à moyenne et courte portée, cela semble un peu petit. Il y a donc certains mouvements sur lesquels il est difficile d'exercer une force. Au contraire, pour Jidzouayibu, cette distance est juste la bonne distance pour moi. Peu importe à quel point tu travailles dur, y compris la transformation de cette méthode corporelle, très bénéfique pour soi. Oui, mais Jidzouayibu, il a désormais un très fort sentiment d'attaque proactive, bien qu'il existe des distances moyennes et proches. Mais l'équipe bleue a encore de nombreuses opportunités et devrait frapper. Mais il joue de manière plus conservatrice. Oui, j'ai un très fort sentiment d'attaque et de contre-attaque des deux côtés. Après qu'une partie ait fait une action, l'autre partie peut immédiatement répondre par des coups de pied ou des coups de poing. Balayage bas de la jambe avant de Christian. Christian donne un coup de pied positif. Ici, nous voyons les coups de poing droit continus du revers de Jidzouayibu. Ajoutez ce coup de ventre de la main avant et ce coup de tête. Cela a fonctionné pour Christian plusieurs fois de suite. Christian doit ajuster sa tactique en ce moment. Gardez une certaine distance. Bon, nous avons maintenant les 10 dernières secondes. Le deuxième tour se terminera bientôt. Arrêtez. Décisif commence. Et les deux premiers jeux? Les deux camps se frappent toujours. Mais qu'en est-il de notre Jidzouayibu? Peut-être qu'il y a d'autres façons d'attaquer. Mais à partir de ce point d'impact et d'attaque, les deux équipes sont toujours à égalité.
Passons au troisième match pour voir s'il y a une différence particulièrement évidente entre les deux équipes. Un changement. Oui, Jidui Ibu, quand il était dans The Legend of Ome 4 et The Legend of Ome 5. En fait, ils ont tous eu ce match comme match de secours. Mais aujourd'hui, je suis enfin arrivé à l'événement principal. Oui, ok, retourne-toi et donne un coup de pied dans tes jambes. Mais ça a échoué parce que la distance était trop grande. Nous regardons le balayage à mi-chemin de la jambe arrière de Christian. En regardant ces 3 matchs jusqu'à présent, nous pouvons voir que Christian a joué plus. Certains coups de poing en un seul clic et coups de pied simples sont les principaux. Oui, très manque de continuité d'action. Pour Najidui Ibu, il existe davantage de combinaisons de coups de poing et de jambes. Plus riches. Pour les règles des compétitions de kickboxing comme les nôtres, ce style technique de poing et de jambes croisées est plus capable de s'adapter à cette règle. Il me semble que notre jeune homme de l'ethnie a très bien performé aujourd'hui. Parlons de l'offensive et de la défense des deux équipes lors du troisième match. Nous devons encore nous occuper de tout. Nous sommes tous les deux des acteurs techniques. Il n'y a pas eu de combat très violent. Ils profitent tous des compétences de l'adversaire sur le terrain. Faites des réponses tactiques. Quelques ajustements. Mais en fait, pour les amis du public, ce que j'aime regarder davantage, c'est un combat intense entre les deux camps. Oui, comme le dit le proverbe, les initiés surveillent la porte et les profanes surveillent l'excitation. Et si les deux camps se livraient un combat aussi féroce à coups de poing et de pied, cela aura un très bon effet visuel. Ok, nous voyons maintenant. Après un échange de tirs serrés entre les deux parties, au moment de la séparation, Jidui Ibu peut effectuer une action, que ce soit des coups de pied ou de la boxe, surtout quand les deux parties sont séparées. Les coups de poing et les jambes de Jidui Ibu font mouche. À suivre de près. Oui, Jidui Ibu, la famille de ce jeune homme est très pauvre. Il a donc utilisé tous ses revenus pour apprendre les arts martiaux. J'espère aussi que ces jeunes hommes s'engageront dans cette voie des arts martiaux. Peut aller de plus en plus large. Ouais, c'est beaucoup de travail dur. Un jeune joueur avec un rêve. Oui. D'accord. Coup continu au ventre et à la tête. À partir de maintenant, on dirait, cette équipe Jidui Ibu a déjà un avantage. Mais j'ai joué avec beaucoup de régularité et de patience. Même si le Kirghizistan possède un certain avantage entre les deux parties. Mais il n'y a pas de menace particulière pour Christian. Ce sont des joueurs vraiment techniques des deux côtés. C'est aussi la particularité de ce jeu. Bon, 3 matchs sont terminés. Jetons un coup d'œil au résultat final. Comment l'arbitre juge-t-il? D'accord. C'est une super bataille dans la catégorie des 60 kg. Terminé pour vous. Quel est le résultat de ce jeu? Permettez-moi de l'annoncer ensuite. Le résultat de ce match. L'arbitre numéro 1 a marqué 29-28. L'arbitre numéro 2 marque 30-29. L'arbitre numéro 3 marque 30-27. Ce jeu, le rouge gagne. Félicitations à nos jeunes généraux de nationalité Jidui Ibu.